Chers amis bien-aimés, je suis révérend Jeanne Monnet. Dans le cadre de notre rendez-vous désormais Restauration, j'aimerais parler avec vous de quelque chose qui piétine un peu ma bonne foi, mon esprit, mon intelligence depuis quelque temps, qui revient continuellement dans mon esprit. Comment est-ce que des personnes qui sont une promesse pour leur famille, pour une génération, pour parfois même tout un peuple, peuvent sacrifier leur destinée d'une façon qui reste sans voix? Je ne parlerai pas encore de quoi il s'agit, mais je veux dire comment est-ce que des gens n'ont pas conscience qu'ils sont mis à part pour le salut de tout un peuple. Comment est-ce que des gens n'ont pas conscience qu'ils sont mis à part pour relever l'honneur de toute une famille, de toute une génération? Comment est-ce que des gens n'ont pas compris qu'ils ont une destinée qui englobe la destinée de toute une nation? Quelque chose me choque quand je regarde un peu dans Juge chapitre 5, une rencontre qui va bouleverser la destinée d'un homme qui a une promesse sur sa vie. Une rencontre qui va changer la vie d'un homme, qui va vraiment jeter le discrédit et l'opprobre sur une destinée qui englobe des destinées. Alors il y a des destinées qui englobent des destinées. C'est-à-dire vous qui êtes en train de m'écouter présentement, vous êtes un homme, parce que aujourd'hui je parle des hommes. C'est aux hommes que je veux parler, c'est des hommes que je veux parler. C'est aux mères, comment est-ce que nous éduquons nos enfants aussi que je veux parler. Mais comment est-ce qu'un homme peut porter dans ses entrailles et dans ses reins donc tout un peuple et ne pas en être conscient dans les choix qu'il fait? De quel choix s'agit-il? Il s'agit du choix des compagnes, du choix des partenaires sexuels. Comment est-ce que des choses comme ça peuvent se faire? 3 versets m'ont suffi pour comprendre qu'un homme n'a pas droit à certaines erreurs. Je n'ai pas de problème avec le fait que Samson ait discuté avec Dalila, parce que le fait de discuter peut être fonction des sujets dont ils ont discuté. Mon problème vient du fait que Samson a décidé de coucher avec Dalila, que Samson a décidé de vendre sa vie, sa destinée, mais au-delà de lui, seul en tant qu'individu, la destinée de tout un peuple. La Bible nous dit dans Juge chapitre 16 que le discours qui va s'ouvrir entre Dalila et Samson, c'est un discours fatidique. Parce que c'est le discours à partir duquel Samson va plonger. Et lorsque Samson plonge, il faut que vous sachiez que quand Samson est en train de plonger, Samson ne plonge pas seul. Samson plonge avec sa famille. Il plonge avec réellement les gens de son village, mais il plonge aussi avec tout Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il choisit d'aimer la mauvaise personne. Il choisit de coucher avec la mauvaise personne. Est-ce que vous réalisez que la personne avec laquelle vous êtes en train de coucher, qui vous donne quelques minutes de plaisir, peut être la personne qui est en train de dompter votre destinée, d'arracher réellement les piliers de votre destinée? Samson à lui seul portait 7 piliers. 7 piliers sur sa destinée. Comment est-ce que je le sais? Il dit à Dalila, qui lui pose la question, comment est-ce qu'on peut avoir raison de toi? Il dit à Dalila, si on me lie avec 7 cordes, chaque corde pour un pilier de sa destinée. Là n'est pas mon sujet, les piliers de la destinée de Samson. Mon sujet, c'est pourquoi coucher avec Dalila? Pourquoi aller avec une telle femme? Pourquoi sacrifier sa vie avec une femme qui n'a que comme seul objectif que de vous écrouler? Il y a des femmes avec lesquelles on n'a pas le droit d'aller. Il y a des relations qui sont le terme de votre vie. À peine cette relation va réellement se tenir, la vie de Samson va basculer. Sa destinée va basculer. Au travers de lui, plusieurs destinées vont basculer. Des familles ont été sacrifiées. Je ne supporte pas, messieurs, que vous ne soyez pas conscients que derrière vous se trouve une famille. Je ne supporte pas. Mieux, je ne comprends pas que vous ne soyez pas conscients que derrière vous se trouve tout un peuple. Votre chute engage la chute de tout un peuple. On ne couche pas avec n'importe qui. On ne donne pas sa semence à n'importe quelle femme. On ne s'invite pas dans n'importe quel puits. Monsieur, ouvrez les yeux. Comprenez. C'est vrai que c'est une femme. Mais au-delà de l'apparence physique, l'esprit qui l'anime est un esprit qui cherche à vous dompter. À dompter le je suis. Mais à dompter votre futur. Quand vous êtes en train de vous donner à une femme, ce n'est pas seulement celui que vous êtes à l'instant que vous êtes en train de donner. Vous offrez votre futur, vous offrez votre avenir. Il y a trop de dangers. Plusieurs familles ont été sacrifiées parce que justement, l'homme n'a pas discerné sur la femme avec laquelle il allait. On ne couche pas avec n'importe quelle femme. On ne va pas avec n'importe quelle femme. Il y a les descendants de Dalila. Dalila est partie, mais aujourd'hui, il y a des Dalila, des tueuses de destinée, des avaleuses de destinée, des tueuses de prophétie, des femmes qui vous englobent en un coup. Elles
vous êtes. Tout d'un coup, le grand Samson, le puissant Samson, il va se laisser donc dompter. Samson n'est plus rien. Samson ne peut plus rien être. Samson ne peut être que l'ombre de ce que Dalila a fait de lui. N'y a-t-il pas de plaisir ailleurs? Pourquoi Dalila? Pourquoi aller avec une femme inconnue? Pourquoi aller avec une femme dont vous n'avez pas imagination, idée? Ou dont vous ne savez même pas quel est l'esprit qui l'anime. Il y a trop de dérapages. Aujourd'hui, chacun s'adonne à regarder une femme juste parce qu'elle est belle de corps, juste parce qu'elle est belle de figure. Mais quel est l'esprit qui l'anime? Est-ce que l'esprit qui l'anime aussi a sa beauté? De quelle beauté est-il? Alors il faut penser, monsieur, il faut vous imaginer que derrière votre plaisir se cachent des risques. Derrière votre plaisir se cachent des menaces. Derrière votre plaisir se cachent des possibilités qui peuvent vous échapper, notamment la possibilité d'échouer. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de sacrifier votre destinée. Dieu vous a vu, il vous a choisi. Il a mis sur vos épaules réellement la grâce qui englobe toute une famille. Vous n'avez pas le droit. Je suis désolé, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Si y a Dalila, reconnaissez-la, arrêtez immédiatement. Ce n'est pas votre portion, ce n'est pas à ça que Dieu vous a appelé. Vous portez une destinée royale, vous portez une destinée mondiale. Vous avez tout un peuple qui vous attend. Levez-vous, sortez de cette relation. Vous ne vous contrôlez même pas vous-même. Quelqu'un vous contrôle, vous dit ce que vous devez dire. Quelqu'un cherche à rentrer, ne connaît que ce qui est secret entre vous et Dieu. Quelqu'un cherche à percer le mystère de votre consécration. Il y a danger. Ressaisissez-vous, sortez de là pendant qu'il est encore temps. Et sauvez toute une génération. Et comment est-ce qu'une jeune fille ne peut pas ressentir en elle l'appel à la royauté? Comment est-ce qu'une jeune fille ne peut pas ressentir qu'elle est Esther? Comment est-ce qu'une jeune fille ne peut pas ressentir qu'elle est appelée à la grandeur? Comment est-ce qu'une jeune fille peut sacrifier son corps, au-delà de son corps, sa destinée? Coucher à gauche, coucher à droite, pour un sac à main, pour un iPhone 7 ou 8, pour des mèches humaines, pour des plaisirs. Vous sacrifiez votre destinée. Hier, on parlait de jeunes filles qui étaient vraiment belles de figure, mais en même temps belles aussi par leur intelligence. Mais aujourd'hui, on parle de jeunes filles qui ne sont que d'apparence belles, mais derrière, il y a comme si c'était comme si le mur d'intelligence s'était écroulé. Vous vendez votre vie à des dealers, vous vendez votre vie à des gens qui sont eux-mêmes trempés dans des choses mystiques. Dès qu'il y a contact, vous ne sentez plus votre féminité. Il y en a qui bousillent votre destinée et bousillent vos entrailles de femmes. Il n'y a plus de possibilité de faire des enfants. Il y en a après qui vous êtes partis, il n'y a plus de mari pour vous. Il vous a balancé quelque chose. Vous serez une femme, mais vous n'aurez pas de mari. Il y en a après, d'autres qui sont sortis de votre vie. Vous devenez une jeune fille sans avenir, que quelqu'un n'ose pas prendre. Il vous a volé votre grâce. Il a volé quelque chose en vous. Ressaisissez-vous, jeunes filles. Vous avez une destinée. Arrêtez de coucher avec les gens. Ressaisissez-vous. Vous n'avez pas besoin de cette vie. Ce n'est pas ça qui fait votre valeur. Ce qui fait votre valeur, c'est lorsque Dieu aura planifié pour vous et que vous serez rentré dans ce plan. Comme Esther. Vous voulez un modèle? Ayez Esther pour modèle. Esther est rentrée dans sa destinée. Commencez petit, devenir grand. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas briller un temps, comme on voit de nos jours, des jeunes filles qui brillent un temps. Et quelque temps après, c'est repositif. Quelque temps après, on ne comprend pas, on meurt mal, bizarrement. Que Dieu ait sa main sur vous. Je vous invite à vous ressaisir. Vous n'avez pas le droit de sacrifier. Votre mère vous a porté, il y a un espoir sur vous. Ressaisissez-vous. Vous êtes certainement la Esther de votre famille. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que Dieu vous bénisse. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.